Kawasaki Ninja ZX6R. Pour beaucoup, c'est une suite de mots qui ne veut absolument rien dire. Et pour d'autres, cela désigne l'excellence du savoir-faire japonais en matière de sportive. Et je pense savoir dans quel camp vous êtes situé. 600 cm3, 4 cylindres en ligne, 128 chevaux et un véhicule qui a l'air rapide même à l'arrêt. Ouais, exactement comme ma Punto. Absolument toutes les générations de ZX6R ont marqué leur époque. Toutes, sauf celle-ci. Évidemment, il s'agit de l'un de mes véhicules, donc forcément, il a été oublié par tout le monde. Et ça peut s'expliquer par le fait que dans les années 2000, pour ceux qui se souviennent, Kawasaki commercialisait ce qu'ils appelaient la 636 ZX6R donc. Ce qui était intéressant et surtout original pour la catégorie, c'est qu'elle proposait plus de couples et un pic de puissance situé moins haut dans les tours, parce qu'apparemment c'est pas super fun de devoir aller chercher la puissance à 16 000 tours et d'avoir la moitié de sa plage de régime qui est inutilisable. Ouais, donc vraiment n'importe quoi. Et donc ce modèle a connu énormément de succès au début des années 2000, et je dois dire que le dernier modèle sorti en 2006 est un pur chef-d'œuvre. Ça doit être une des plus belles sportives japonaises de sa génération. Et donc tout cela nous amène à la génération 2007-2008, qui est donc la génération de cette moto, avec un retour sur un 600 cm3, tout ce qu'il y a de plus classique pour s'aligner sur la concurrence. Et ce qui est étonnant et que j'ai de la peine à comprendre, c'est que, comme tout le monde le sait, Kawasaki, ça n'a jamais été pour leur châssis qui se distinguait, c'était plus pour leur moteur. Et le 636, c'était le meilleur exemple de cela. Et donc là, plus ou moins, ce qu'ils ont fait, si on peut résumer ça simplement, c'est de se présenter face à la concurrence sans ce qui faisait l'attrait principal de leur moto. Parce qu'il fallait voir ce qui sortait de ces années-là du côté des Japonais, c'était du lourd. On avait la Yamaha R6, qui est encore considérée aujourd'hui comme une des sportives les plus efficaces et plus radicales de sa catégorie. La CBR 600RR, qui est aussi une excellente moto, la Suzuki GSX-R 600. Enfin, c'est toutes des motos qui, encore aujourd'hui, ont leur place sur le circuit. Elles sont capables de claquer un chrono de référence. Et c'est vrai que cette ZX6R de cette génération, elle fait un petit peu pâle figure par rapport à ces dernières. Mais ça serait dommage de la résumer à ça, parce que ça reste une excellente moto. Comme toutes les motos japonaises de ces 30 dernières années, la première fois qu'on monte dessus, on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on la conduit. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner de ça, c'est Jean-Pierre le pilote, qui a eu l'honneur de pouvoir monter dessus cet après-midi, pour la première fois. Et donc voici ce qu'il en a pensé. C'est quoi cette position de merde? Ouais, estime-toi heureux, parce que normalement t'es censé être assis là-dessus. Bah ça va pas arranger mon limbago. Donc on est de retour sur un 600 cm3, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça prend des tours, ça hurle, ça perce les tympans, c'est magnifique. Ouais, c'est sympa. C'est un do dièse, mais ça vaut pas le tuner. Ce qui est intéressant avec cette moto, c'est qu'elle dispose du système Rammer, qui était proposé par Kawasaki sur à peu près toutes les motos, toutes leurs catégories. Pour faire simple, c'est un système qui vise à optimiser le mélange air-carburant dans les cylindres afin de proposer plus de puissance et un peu plus de couple dans les tours. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en lien, dans la description de la vidéo, un petit document docs qui résume comment fonctionne un peu plus dans les détails ce système. Mais ce qu'il faut retenir pour cette vidéo, c'est que grâce à ça, elle ne se traîne pas trop. Donc on est de retour sur une moto, tout ce qu'il y a de plus classique, absolument aucune aide au pilotage, aucune aide électronique, donc pas d'ABS, pas de contrôle de traction, pas d'anti-wheelie. Non, ici, la seule chose qui pourra vous venir en aide, c'est d'effectuer le signe de la croix chaque fois avant de monter dessus. Parce que croyez-moi, mieux vaut être en paix avec Dieu avant de monter sur une machine pareille. Donc c'est peut-être que une 600 entre guillemets, mais croyez-moi, ça déménage comme pas permis. Juste pas autant que ma Punto, c'est 2 cylindres et c'est 875 cm3. Ça prend des tours et une fois qu'elle est lancée, elle est inarrêtable. Et tout ça jusqu'à 16 000 tours. C'est magnifique. Je parlais du châssis en introduction qui est pas au niveau des standards des autres constructeurs japonais.
mais ça reste quand même quelque chose de diablement efficace. Le train avant en particulier est d'une stabilité exceptionnelle en entrée de courbe. Et une fois la moto placée, elle ne bouge plus et va là où on veut qu'elle aille sans devoir la violenter. Un peu à l'image de toutes les autres sportives japonaises de cette catégorie. Ça fait du bruit, ça consomme, ça vibre, c'est pas confortable. Bref, n'achetez pas ça pour assouvir votre crise de la quarantaine, vous ferez que empirer votre situation. Et en plus, je pense pas que ce soit l'idéal si vous avez un peu de bide pour se mettre en position de recherche de vitesse. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué là-dessus. Alors plus sérieusement, les défauts de cette moto vont de pair avec le fait que ce soit une sportive. Donc faut vraiment pas s'attendre à quelque chose de raisonnable, de confortable ou d'économique. Oh là là, c'est pas possible, même sur deux roues je me fais entuber. Donc vous l'aurez compris, si je fais une vidéo sur cette moto, c'est parce que je souhaite la vendre. Et encore une fois, vous tenez là une magnifique affaire. Les défauts sont que très moindres. Suivant le cadrage qu'on va utiliser, mais de toute façon je le montrerai dans l'annonce parce que je suis quelqu'un d'honnête. Vous aurez vu que le carénage est légèrement éraflé à l'avant des deux côtés, et oui, malheureusement elle est tombée à l'arrêt. Ça fait partie d'à peu près toutes les vies des motos de ces années-là avec autant de kilomètres derrière. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et c'est pour ça qu'elle est légèrement en dessous du prix des autres motos du marché. Parce que si vous voulez qu'elle soit absolument nickel, il faudra penser à investir quelques sous chez le carrossier. Mais en dehors de ça, elle est vraiment nickel. Tout ce qui est mécanique, état du châssis et tout, franchement c'est difficile de trouver mieux. D'autant plus que là, elle vient de sortir du service des 24 000 km. Donc il n'y a vraiment aucun frais à prévoir, elle est dans un état nickel. Je tiens également à préciser qu'absolument tout dessus est d'origine, mis à part le support de plaque à l'arrière et les clignotants, mais par pitié ne les réinstallez pas, ils sont vraiment abominables. Je peux dire ce que j'en pense? Malheureusement non, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on utilise la blague du klaxon. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette moto. Donc en conclusion, une bécane comme on n'en fait plus. C'est fun, c'est rapide, c'est joli. Bref, c'est tout ce qu'on peut demander d'une moto finalement. Et tout ce qui me reste à dire, c'est que si vous aimez le vert, les frais d'entretien trop élevés. En tant que propriétaire de Fiat, je suis passé par là. Je compatis. Bon, bah on va continuer à manger des pâtes. Et la vitesse, Achetez ma Fiat! n'hésitez pas, venez la chercher. À bon entendeur, salut!